passes 2 heures à l'écouter, pas à l'écouter te dire je t'aime, ou son histoire, écoute, analyse, ses parents, sa famille, analyse. Comment est-ce qu'il... La famille pour lui c'est quoi? Le mariage à quelle place pour elle? Est-ce qu'elle pense avoir plusieurs enfants ou pas? C'est pas dans le mariage tu commences à dire ah 4 enfants c'est beaucoup. Nanani. C'est pas dans le mariage. Écoute, les gens nous laissent toujours des traces. Les gens nous laissent toujours des indices. Il faut écouter. On continue de parler de la discrétion. Comment être discret? 2 choses. Savoir écouter et savoir quoi dire à qui. On commence par savoir écouter dans cette vidéo, ok? Savoir écouter. C'est important en fait. Ça fait partie des règles qu'on nous disait quand on était enfant. Quand on était enfant, je ne sais pas si on te l'a dit aussi, tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour bien écouter et parler peu. C'était genre la base quand on était enfant. Dis-moi dans les commentaires si tu as appris ça toi aussi. Ça fait partie des bases, genre quand on nous a appris à dire merci, quand on nous a appris à dire s'il te plaît, pardon. C'est dans une vidéo que je vais mettre là d'ailleurs. On en a parlé, comment bien dire merci, comment bien dire s'il te plaît, comment bien dire pardon. Des mots qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te créer, qui vont maintenir et qui vont peut-être recoller des relations que tu avais perdues. D'accord? Mais là, on parle d'écouter. C'est un principe de base. Un principe de base. Pourquoi c'est important d'écouter quelqu'un? Parce que quand tu écoutes quelqu'un, tu vas savoir qui est la personne. Quand tu l'écoutes, pas quand tu l'entends, quand tu l'écoutes, tu ouvres les oreilles, tu écoutes, tu ouvres les oreilles, tu fais fonctionner ton cerveau, tu emmagasines, tu notes, tu analyses. Savoir écouter pour connaître la personne avec qui tu veux entrer en relation, la personne avec qui tu veux te marier, la personne avec qui tu veux faire des affaires, la personne qui veut t'embaucher, la personne que tu veux embaucher. Faut pas s'arrêter seulement aux tests, à ce que la personne dit quand tu lui poses des questions. Les gens maintenant étudient les tests là, tu comprends? Il faut bien écouter comment la personne répond. Okay? Tu es en train d'apprendre qu'est-ce qui est important pour cette personne, qu'est-ce qui est important pour elle. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est crucial même, parce que tu sais où elle va, tu sais si vous avez les mêmes intérêts, tu sais si tu travailles dans le sens de ses intérêts ou pas. Parce que des fois, on est même contre les gens sans savoir qu'on est contre les gens. En fait, tu fais quelque chose pour ton intérêt ou pour le bien commun sans savoir que c'est contre son intérêt. Et si c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur toi, c'est chaud, en fait. Donc, pour éviter tout ça, sache, même s'il faut que tu ailles au front, il faut que vous ayez des divergences d'opinion et tout ça, au moins que ce soit conscient, mais que ce soit pas tu te tues inconsciemment quoi, gars. Donc tu dois savoir quels sont ses intérêts. Tu dois savoir qu'est-ce qu'elle est capable, cette personne, de sacrifier. Pourquoi c'est important? Parce que par exemple, si c'est une amie, si c'est un ami, il y a des gens qui disent oh ouais mon ami m'a trahi. En fait, ton ami t'a pas trahi en fait. Ton ami t'a pas trahi. Ton ami t'avait dit depuis le début, c'est quoi ses intérêts? Elle peut tout faire. Moi j'ai connu des gens qui disaient moi je peux vendre père et mère pour avoir de l'argent. On dit ça, on rit, kiki. Mais tu sais en fait que le jour où tu seras là, il y a ton bien-être, il y a de l'argent là, c'est l'argent qu'elle choisit. Elle te l'a dit en fait. Écoute. Écoute. Ouvre les oreilles en fait. Écoute. N'oublie pas, écoute. On ne t'a pas dit fâche-toi contre la personne, mais écoute. Ok? Ok. Écoute aussi la personne. Désolée aussi pour le bruit des vagues. Il y a de la mer juste, attends, juste en face là. Il y a la plage juste en face. Donc, ouais, désolée pour le bruit. Alors, on revient à la vidéo. Regarde si elle change tout le temps d'avis. Regarde aussi si elle parle et elle se dédie. Parce que ça peut te dire si la personne, par exemple, est digne de confiance. Tu vas entrer en grève avec une personne comme ça. Le jour de la grève, la personne vient travailler. Tu vas te dire, mais on était en grève. Tu vas te retrouver en grève seule. La personne va t'abandonner parce que, de toute façon, elle est du genre à dire les choses et à se dédire. C'est pas sa faute. Elle te l'a dit. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Il faut écouter. Il faut écouter. Quand les gens parlent, il faut les écouter. Écoute si la personne fait du gossip. Si la personne fait du gossip, il se peut qu'elle le fasse aussi sur toi. On a dit ça. Je vais mettre la vidéo là. Il y a la vidéo sur le commérage 1. Et puis, il y a la vidéo sur le commérage 2. Je vais mettre toutes les 2 vidéos là. Il faut écouter parce que la personne qui fait du commérage, du colportage, du soni, des affairages sur quelqu'un d'autre chez toi, surtout si ça revient tout le temps, c'est sûr qu'elle fait aussi, en fait, qu'elle parle de toi à d'autres gens. C'est clair, c'est sûr. J'en mettrai ma main à couper en fait. C'est clair, parce qu'elle le fait tout le temps. Elle le fait tout le temps. Maintenant, si c'est quelqu'un que tu veux épouser, tu veux entrer par exemple dans une alliance aussi forte que le mariage, vois si tu veux. Parce qu'il se peut que la personne parle de toi, parle de tes défauts à sa famille tout le temps. Tu vas dire oui, mais pourquoi il fait ça? D'autres gens font pas ça. Parce que il t'a
t'avait montré qu'il est comme ça. Il t'avait montré, oh. Alors là, maintenant, je parle aux gens qui sont fiancés et qui veulent entrer dans le mariage. Beaucoup de gens pensent que être amoureux, oh ouais, c'est la personne qu'il me faut, c'est que vous allez jamais vous chamailler. Que vous allez jamais avoir de mésentente. En fait, c'est pas vrai. Faut que tu l'écoutes parler dans les différents moments de la vie, en fait. Quand vous vous chamaillez, quand il est fâché, comment il parle? Quand elle est triste, comment elle parle? Quand elle n'a pas d'argent, comment elle parle, cette personne? Quand elle est en deuil, comment cette personne parle? Quand elle est déçue, comment est-ce qu'elle parle? Parce que quand vous êtes au début, vous êtes là, ouais, ouais, vous êtes amoureux, vous dites, ah ouais, ça va, gna, gna, gna. Mais quand vous avez des problèmes. Oui, moi, je pense vraiment que c'est important de voir les gens dans différentes situations et de voir comment ils réagissent, en fait. Tu peux pas être avec quelqu'un, tu te dis, on s'est jamais disputé, on est trop amoureux. Non, parce que le jour où vous allez vous disputer, le jour où tu vas le voir réagir, dire des choses, ça sera chaud. Et du coup, pour savoir, il faut que tu sois dans différentes situations, l'écouter parler de quand il a eu des clashs avec les gens, quand il a eu des problèmes avec les gens, quand il a eu des désaccords avec les gens. Il faut que tu écoutes, en fait. Il faut que tu écoutes. C'est important. Comme le disait mon ancien pasteur, c'est toujours mieux de casser les fiançailles plutôt qu'un mariage. On casse pas un mariage. C'est mieux de casser les fiançailles. Et même, c'est pas forcément pour que tu casses les fiançailles, mais c'est peut-être pour que tu t'armes déjà. Tu sais, ah, ok, cette personne... Et si tu trouves que peut-être sa manière de réagir ou de dire des choses sont trop brutes pour toi, quand il est en colère, quand elle est en colère, tu lui dis, moi, voilà, moi, je supporte pas qu'on parle comme ci, comme ça. Donc, quand tu es en colère, si tu veux, on peut, genre, s'opposer, parler après, mais je n'accepterai pas si, ça. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Il faut expérimenter, écouter les gens quand ils sont dans différentes situations de la vie. C'est important. Les fiancés, je parle aux fiancés. C'est important. J'ai dit. Écoutez, oh. Ah, mes lunettes sont redevenues claires. Yeah! Parce que je suis à l'ombre. Il faut savoir que plus tu as des infos sur les gens, plus tu peux prendre des décisions de manière normale, en fait. Tu veux prendre des décisions bien réfléchies. L'information est reine. L'information, c'est la clé. C'est la denrée la plus chère. À part le temps, c'est la denrée. Et la vie, le souffle de vie, c'est la denrée la plus chère que tu as. Je change. À part ton âme, à part ton souffle de vie, à part ton temps, l'information, c'est la denrée la plus chère. C'est la denrée la plus utile. Ça peut même t'aider à vivre plus longtemps. Ça peut t'aider à vivre mieux. Ça peut t'aider à mieux utiliser ton temps. Dans l'information, finalement, je commence à changer. L'information, à part l'âme, il n'y a rien de plus important que l'information. Et je regarde mes trucs que j'ai mis là-bas aussi. Voilà. Donc, il faut avoir les informations. Il faut rassembler toutes les informations dont tu peux avoir besoin. Et tu ne peux pas le faire si tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas le faire si tu n'écoutes pas. Il faut écouter les gens. Tu sauras qui est bénéfique pour toi, qui pourra t'aider, sur qui tu peux compter, à qui tu peux confier ceci, à qui tu ne peux pas confier ceci. Il faut écouter. Tu sauras avec qui tu peux être partenaire, avec qui tu ne peux pas être partenaire, à qui tu peux confier tes enfants pendant 2-3 jours parce que tu sais que sa manière d'éduquer ses enfants, ça va dans le sens. À qui tu trouves que c'est un pervers. Hein? Voilà. Des fois, c'est pas seulement la personne te parle de toi. Des fois, vous parlez des situations de la vie. Mais tu vois comment il juge les situations de la vie. Tu vois comment il se dit, ouais, mais c'est pas grave. Le gars, il a trompé sa femme 3 fois. Mais il faut savoir aussi que bon, dans la vie, c'est pas toujours évident de rester. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter la personne. J'ai une histoire quand même que je voulais une histoire. En tout cas, ouais, une histoire que je voulais raconter avant qu'on se sépare. Un exemple clair du fait que... Attendez, je vais prendre mon sac parce qu'il est trop loin d'elle. Avant qu'on se sépare, j'ai une histoire que je voulais te raconter. Un exemple clair que moi je trouve qui démontre l'importance de l'écoute. Hein, surtout pour les couples. Je ne sais pas pourquoi je parle des couples, vraiment je ne sais pas. Il y a une émission que je suis, il y a une dame une des dames qui présente l'émission, qui n'avait pas d'enfant, qui ne voulait pas avoir d'enfant, qui avait été très claire avec son mari, en tout cas quand ils étaient fiancés et tout. Et le mari aussi avait dit, c'est pas grave, moi je t'aime. Je t'aime. Donc ce que tu veux, c'est ce que je veux, moi je t'aime. Écoutez, faut écouter. Il n'a pas dit que moi je ne veux pas d'enfant. Il a dit, c'est pas grave, moi je t'aime, le plus important c'est que tu sois heureuse. Écoutez. La dame a dit, elle ne veut pas d'enfant. Est-ce qu'il a écouté? Lui, il a dit, c'est pas grave. Mais la dame sait bien que le gars, dans l'absolu, voulait des enfants. En fait, pourquoi déjà la dame ne voulait pas d'enfant?
En gros, elle a dit qu'elle avait vu une fois son père. Ils étaient tellement, à un moment donné, ils étaient assez pauvres. Pas totalement pauvres, mais assez pauvres. Et son père se sacrifiait pour eux, comme d'habitude. Oh, les papas, un like. Laissons un like pour les papas. Si tu aimes ton papa, laisse un like. Dis non, mon père. Merci. Et il se sacrifiait pour eux. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est que quand eux, ils allaient dormir, ils faisaient leur malin, ils mangeaient leur truc. Un peu de frites, ils jettent dans la poubelle, un peu de ceci, quand ça reste. Le papa, lui, il mangeait pas avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter, par exemple, 5 plats. Je sais plus, je crois qu'ils étaient à 5 ou 6. Pour acheter 6 plats, ils achetaient 5 plats. Et le papa, il faisait genre, j'ai pas faim. Mais quand ils allaient dormir, il allait manger dans les poubelles. Et, dans leur poubelle. Et elle avait vu ça une fois. Ça l'a choquée. La deuxième des choses, c'est qu'elle avait été agressée. Vous-même, vous comprenez. C'est voilà. Étant enfant, par un membre de leur famille. Et sa mère, elle avait dit à sa mère n'avait pas cru et rien n'avait été fait. Et elle a été choquée en fait. Elle se disait, si c'est comme ça qu'on gère les enfants, franchement, autant laisser les enfants là où ils sont. Je crois que son mari savait ça. Est-ce qu'il a écouté? Une fois, ils sont allés chez leurs parents, genre en vacances, les parents de la femme, et ils dormaient dans l'ancienne chambre du frère de la femme. Et ils ont trouvé un préservatif. Voilà, ils ont trouvé un préservatif. Et ils ont... Mais après, ils se sont rendus compte que ça s'était éclaté. Et quand ils ont regardé la date, oh, c'était les préservatifs de Cala. Donc là, de go, elle s'est mise à genoux. Seigneur, je ne vais pas tomber enceinte, s'il te plaît, et tout. Elle écoute le gars à côté, lui dit, Seigneur, vraiment, si tu me donnes un enfant, vraiment, ça va me faire plaisir. La dame dit, mais comment on peut faire des prières différentes comme ça? C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'ils ont écouté? Non. À un moment donné, c'est devenu très pressant. Le mari voulait vraiment un enfant, la femme ne voulait vraiment pas un enfant. Ils ont fait une thérapie, finalement, après s'être déjà mariés bien. Après des années, je crois 9 ans, ils ont fait une thérapie. Ça n'a pas marché. Ils se sont séparés, divorcés. Juste après, le gars, il s'est mis avec quelqu'un, il a eu un enfant. Ça n'a même pas fait 1 an et demi, quoi. Genre direct. Et aujourd'hui, je vous parle, la dame, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Tu vas me dire, oui, mais Mila, comment tu dis qu'il fallait qu'il écoute? S'il fallait qu'il écoute, la dame, apparemment, elle ne sait pas. Effectivement, oui. Les êtres humains ont le droit de changer. Ils ont le droit de changer d'avis. Mais il y a 2 choses. Il fallait qu'ils écoutent déjà qu'ils avaient des besoins. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas un besoin tchang en fait. C'est un besoin sérieux. C'est comme ta foi. C'est comme ta relation avec l'argent. C'est 3 choses très importantes en fait. Déjà toi-même, ta relation avec Dieu, ta relation avec toi, ta relation avec... Parce qu'avoir un enfant, c'est toi en fait, tu te reproduis. C'est ta relation avec toi. Et l'argent aussi, c'est important parce que maintenant, tout se fait avec l'argent. Il faut savoir si, pour la personne, s'il n'y a pas d'argent, c'est la fin du monde, ou elle peut se débrouiller, ou elle peut travailler. Bref, ils n'ont pas écouté un besoin qui était un besoin essentiel. Ils n'ont pas traité le sujet avant. Parce qu'ils auraient pu ne pas se mettre ensemble. Ils auraient pu travailler en thérapie pour ça avant de se mettre ensemble. En fait, ce que j'ai compris, c'est que la femme, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, oui. Mais pourquoi? Elle a travaillé sur elle. Elle a fait une vidéo où elle a même parlé avec sa mère de l'histoire de l'agression sexuelle. Donc, elle a travaillé sur elle. Et c'est passé. Et la deuxième des choses aussi, c'est que le gars n'écoutait toujours pas. Durant toute l'émission, là, la femme, là, elle a toujours eu des anciens petits amis, c'est toujours un noir. Elle est asiatique. Ancien petit ami noir. Mais son mari était caucasien, blanc. Il n'a pas écouté. S'il avait écouté, que ton premier petit ami, ton deuxième petit ami, ton troisième, gars, tu vas quand même voir qu'il y a un pattern là qui se suit. Sa préférence, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle a changé drastiquement? Est-ce que tu es exceptionnel? Parce que tu peux être 10 sur 10, mais tu peux ne pas être 10 sur 10 pour quelqu'un. Mais quand elle voit que tu es 10 sur 10, elle se dit, il faut que je me pose. Sa mère se dit, il faut que tu te maries. Elle dit, oui, c'est un gars bien. Il est travailleur, il est gentil, il t'aime. Les gens disent, oui, c'est un gars bien. Tu te poses, tu vas faire comment? Mais c'est pas ton premier choix, en fait. Et le jour où ton premier choix va venir, c'est là. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'avait pas d'enfant pour lui, avec lui aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas été convaincue. Il faut écouter. Donc voilà, essayons s'il vous plaît d'écouter. Ça va nous éviter beaucoup de mésaventures dans nos relations de couple, dans nos amitiés. La vie, on n'est pas pressé en fait. Tu n'es pas obligé d'être l'ami de cette personne que tu viens de voir. Tu n'es pas obligé. Tu peux commencer d'abord par... C'est comme avec les relations amoureuses. On commence par courtiser, on commence par passer du temps, on commence par... C'est pas pour écouter, je t'aime, tu es jolie comme la lune. Apprendre à connaître la personne, et tu apprends à connaître la personne beaucoup quand tu écoutes. Tu passes 2 heures à l'écouter, pas à l'écouter te dire je t'aime, ou son histoire, écoute, analyse. Ses parents, sa famille, analyse. Comment est-ce qu'il...
La famille pour lui c'est quoi? Le mariage à quelle place pour lui? Est-ce que la femme doit travailler? Est-ce que l'homme doit seulement être le seul provider pour elle? Est-ce qu'elle pense avoir plusieurs enfants ou pas? C'est pas dans le mariage tu commences à dire ah 4 enfants c'est beaucoup. C'est pas dans le mariage. Écoute, ne dis pas ouais cet employeur me ment, cet employeur m'a dit oui je vais faire ça et maintenant il me donne plein de jobs. T'as pas lu l'offre d'emploi, t'as pas écouté quand l'employeur parlait pendant que vous étiez en train de faire les entretiens d'embauche. Écoute. Ok, on va terminer par là. Les gens nous laissent toujours des traces. Les gens nous laissent toujours des indices. Il faut écouter, volontairement ou involontairement, quand quelqu'un te dit ce qui est important pour lui, qui il est, ce qu'il aime. Il faut like la vidéo, abonne-toi, appuie aussi la cloche de notification, comme ça tu sauras à chaque fois qu'on poste des vidéos. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Merci beaucoup. Dis-moi si tu aimes ce nouveau format. Bon, je l'ai fait que parce que j'avais pas mon trépied, parce que je n'étais pas mon nom habituel. Mais voilà, je vais essayer de faire aussi un vlog. Et dis-moi si tu aimes, ça sera mon premier vlog. Dis-moi ce qu'il faut que je change, d'accord?